Multiculturalism. Multiculturalismo. Multiculturalismus. La guerre touche enfin à sa fin. Après cette période de persécution, nous sommes tous dans l'attente d'une nouvelle société basée sur la reconnaissance des particularismes culturels, une égalité entre les peuples, une coexistence des cultures, un libéralisme, une démocratie, un respect des valeurs universelles et une tolérance avec une acceptation de l'autre. Nous la voulons et nous l'aurons. Il faudra attendre les années 70 pour que le terme de multiculturalisme soit évoqué, d'abord par Stuart Hall, sociologue canadien, et Ralph Miliband, défunt père du chef du Parti travailliste britannique Ed Miliband. Ce modèle se développera donc d'abord au Canada, puis en Suède et en Australie, terre nouvelle qui avait besoin d'hommes. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur le plateau de Utopie pour une championne. Ce soir, une émission spéciale sur le multiculturalisme et pour cela nous avons 3 invités spéciales, Fatima, Bérangère et Désirée. Alors, première question. Top, qu'est-ce que le multiculturalisme ? C'est un terme désignant la reconnaissance institutionnelle et la coexistence de diverses cultures, de diverses identités sociales et ethnies, avec tout ce que cela implique, c'est-à-dire mode de vie, les communautés et les langues, et tout ceci au sein d'une société démocratique. Et c'est une bonne réponse, félicitations. Alors, deuxième question. Top, quel est le but de ce mouvement ? Alors, un idéal de vivre ensemble dans une société où chaque homme et chaque communauté d'hommes peut vivre en harmonie avec l'autre et sa culture pour aller vers une société de paix enrichie de connaissances. Et c'est exact, que de candidates intelligentes ce soir. Alors, troisième question. Top, contre quoi ce modèle s'est-il développé ? Le multiculturalisme se bat donc contre le racisme, le culturalisme, le nationalisme, la discrimination et la xénophobie. Et c'est à nouveau une bonne réponse, décidément. Quatrième question. Top. Récemment, quels pays ont tenté d'intégrer le multiculturalisme dans leur société ? Alors, l'Autriche, la Chine et la Suisse. Et c'est donc la première mauvaise réponse de la soirée. Alors, Désirée, quelle est la bonne réponse au nouveau ? C'était l'Allemagne, la France, les Pays-Bas et l'Angleterre. Et c'est donc exact. Alors, dernière question. Top. Cela a-t-il fonctionné ? Non, ce fut un véritable échec. En effet, comme le disent les discours d'Angela Merkel et de Nicolas Sarkozy. La chancelière allemande prononce alors l'échec du multiculti. L'approche multiculturelle, nous vivons ici côte à côte et nous nous en réjouissons, cette approche a échoué, totalement échoué. Nicolas Sarkozy, lui aussi, enterre le multiculturalisme. Oui, c'est un échec. La vérité, c'est dans toutes nos démocraties, on s'est trop préoccupé de l'identité de celui qui arrivait et pas assez de l'identité du pays qui accueillait. Et nous avons donc un ex-aequo entre Désirée et Bérangère. Félicitations, l'émission vous offre un voyage dans votre pays d'origine. Ouais, wow, bien joué, bien joué. Ok.
Prenons comme exemple l'Union européenne qui depuis le commencement se construit sur la volonté d'unir et de rapprocher les peuples européens entre eux dans toute leur diversité culturelle. Imaginons maintenant un futur où adhéreraient non seulement tous les pays européens, mais aussi ceux des autres continents et où chacun accepterait et respecterait la culture de l'autre. L'un des bienfaits du multiculturalisme est qu'il engendre un enrichissement culturel. Comme exemple, prenons le domaine culinaire. En effet, il y a quelques années, dans nos supermarchés, ne se trouvait que peu de produits variés. Aujourd'hui, nous pouvons y trouver plusieurs produits de toutes sortes d'origines. Nous pouvons donc dire que notre culture occidentale a donc été enrichie par toutes les autres cultures. Ici se souvient de ce fameux sapin en métal sur la Grand Place en 2012. De fait, cette année-là, on avait renoncé à une des plus grandes traditions de Bruxelles, car celle-ci était une ville multireligieuse. Nous pourrions se dire que peut-être dans un futur plus ou moins proche, les jours fériés tels que le lundi de Pâques, l'Assomption ou Noël pourraient être supprimés car ce sont des fêtes religieuses, mais ne sont pas dans toutes les religions. Ici, nous pouvons dire que le multiculturalisme est néfaste, car une culture doit s'effacer pour laisser place à une autre. Le multiculturalisme prône la coexistence de diverses cultures, ethnies et identités sociales. Pour ce faire, chacun se doit de faire des compromis afin de pouvoir accepter l'autre et sa culture. Nous constatons cependant qu'à force de compromis, nous perdons une part de notre identité. Nous perdons aussi le dialogue avec les autres et intervient alors l'intolérance et la violence.